animaux, eux aussi, ils ont eu envie de voir les yeux qui regardaient dans leurs yeux à eux. Alors, ils ont décidé de se retourner. Et ils se sont tous retournés. Et ils se sont tordus. Ils se sont penchés. Et ils ont essayé, Père Noël, tu es là, Père Noël. Et ils ont tourné. Ils ont eu beau regarder, le Père Noël, ils ne l'ont jamais vu. Le Père Noël se cache là où personne ne pourra jamais le voir. Parce que vous avez déjà essayé de regarder derrière votre dos? Oui, on le voit. Ah non, sans tricher. Est-ce que vous avez déjà réussi à voir? Oui, avec le oui. On ne peut pas le voir derrière. Vous savez ce que vous allez faire? Il vous reste encore combien? Entre 15 et 20 jours là. Enfin, il n'y en a pas pour longtemps. Vous allez vous entraîner. Et puis peut-être, qui sait, vous réussirez à le voir. Quand beaucoup de mots sont rentrés dans les oreilles, il faut les nettoyer un peu pour faire de la place. Alors, avec la musique, sans faire du bruit, il suffit de pencher la tête comme ça, de secouer un peu, il y a tout qui se monte. On secoue doucement, les mots sont fragiles, et les histoires aussi. Les mots, il ne faut pas qu'ils tombent par terre, il faut qu'ils retournent dans leur boule de couleur. Et puis après, vous vous souvenez, pour qu'il y ait d'autres histoires. Ouvrir les yeux du merveilleux. Avec un petit creux dedans. On la balance doucement. Si on la balance trop vite, elle ne viendra jamais. Tout doucement. On balance sa main avec un petit creux dedans. Et sur les centimètres vont tomber. On peut mettre les deux mains aussi, ça marche aussi. Et ensuite, surtout, on fait attention quand on ferme la main de ne pas écraser la boule à histoire. Maison aussi, une petite maison avec des volets bleus juste à côté du grand palais du Père Noël. Ah, je sais. C'est la sœur, la grande sœur du Père Noël qui habite dans cette petite maison. Elle s'appelle Mamie Noël. Elle s'appelle Mamie Noël. Mamie Noël, vous y pensez souvent, vous, Mamie Noël? Oui. En général, c'est à qui que vous écrivez une jolie lettre?
de lettres. Et Mamie Noël, rien. Eh bien, figurez-vous que cette année-là, Mamie Noël, on était juste avant la grande distribution de cadeaux. Eh bien, elle en avait assez. C'est toujours la même chose. Il n'y en a toujours que pour le Père Noël. On écrit qu'au Père Noël, on pense qu'au Père Noël. Même quand on était petit, c'était déjà comme ça. Père Noël, c'était le plus beau, c'était le plus fort, c'était le plus intelligent, c'était le plus malin, le plus. Je suis pas d'accord. Je compte pas pour des prunes, non d'une lune. Et puis, à la fin de la journée, elle avait terminé. Elle avait cousu un beau costume de Père Noël. Ah, je vais savoir, aussi. Avec, elle s'habillait. Si je mets mon ventre comme ça, je ressemble au Père Noël, n'est-ce pas? Si je fais un grand dos comme ça, je ressemble au Père Noël, n'est-ce pas? Et si je fais une grosse voix comme ça, personne ne saura que je ne suis pas le vrai Père Noël. Et c'est moi qui, cette année, vais faire la distribution de cadeaux. Et Mamie Noël, elle est sortie dans la cour. L'air de rien, elle s'est installée dans le frigo. En avant, les reines. On est prêt pour la distribution de cadeaux. Bazar. Père Nono, cette année, tu ne nous dis même pas par où on va commencer la distribution de cadeaux? Cette année, c'est vous qui décidez. Les reines ont été tellement contents qu'ils sont partis pour la distribution de cadeaux. Père Nono, tu as une araignée dans la tête ou tu as perdu la ciboulette? Père Nono, fais attention à la liste de cadeaux. Mamie Noël était tellement excitée qu'elle ne faisait attention à rien du tout. Et elle est arrivée. Oh, comme elle est belle cette cheminée, toute dorée. Père Nono, là maintenant, ça va pas du tout. Tu ne reconnais même pas la cheminée du palais de Parapoutou. Si c'est une cheminée dorée, je vais prendre ce beau petit paquet doré. Et elle l'a mis dedans. Les reines, j'ai fini la distribution de cadeaux. On peut rentrer à la maison. Je suis pas content, Papy Noël. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Mais bon, c'est pas si important que ça d'avoir la liste. Ce qui est important surtout, c'est que c'était tellement rigolo de distribuer les cadeaux. L'histoire dit qu'à partir de ce jour-là, Mamie Noël, la première année, elle n'a pas distribué les cadeaux. Elle s'est tenue tranquille. L'histoire dit aussi que Papy Noël, il s'est un peu calmé, puis que depuis ce jour-là, il vient boire le thé de temps en temps avec sa sœur. Mais l'année d'après, ça a recommencé un peu à la titiller. Alors, ça vous est déjà arrivé de recevoir
un cadeau qui n'est pas le cadeau que vous aviez commandé? Eh bien, si jamais ça arrive, peut-être que ça veut dire que cette année-là, c'est Mamie Noël qui a fait la distribution des cadeaux. Alors, vous savez quoi? Si jamais ça arrive, vous prenez une feuille de papier, un stylo, et vous lui écrivez une jolie lettre. Mamie Noël, on t'aime beaucoup, on pense à toi, mais on préférerait que ce soit le Père Noël qui distribue les cadeaux. Parce que je n'ai pas reçu du tout ce que j'avais commandé. Mamie Noël sera contente parce qu'elle recevra des lettres elle aussi. Mais finalement, Mamie Noël, peut-être qu'elle a raison. Peut-être que ça ne sert à rien les listes. Peut-être que c'est bien de se faire des surprises et de ne pas savoir le jour de Noël, quand on ouvre son paquet, quel est le cadeau qu'on va trouver à l'intérieur. Vous savez qui? C'est la souris qui l'a pris pour faire un cadeau pour ses petits. Le midi de Noël, quand la maman de Léa a sorti la bûche de Noël, vous savez quoi? Elle a remarqué qu'il manquait une tranche dans son gâteau. C'est la souris qui l'a pris. Bah, vous savez qui? Forcément, c'est la souris qui l'a pris. Mais chut! Eh bien, le lendemain de Noël, c'est le Noël des souris. Quand la souris, elle a amené ses petits pour voir les cadeaux devant le sapin, vous savez quoi? Elle a remarqué qu'il manquait une aiguille sur la branche du sapin. Il manquait un fil sur la poche du manteau. Il manquait un ruban sur le soulier de la poupée. Il manquait une miette sur la tranche de gâteau. Vous savez qui? C'est la fourmi qui l'a pris pour faire un Noël à ses petits. Qui droit? C'est quoi qui a frappé? C'est quoi qui a frappé? Oh. Il n'a rien vu. Il a enfilé sa botte. Et oh, il a enfilé l'autre botte. Et là, il a entendu un énorme crack. Je crois bien que j'ai craqué mon pantalon. J'ai trop grossi. J'ai trop mangé de gâteaux, de bonbons, de chocolat, de sucreries. Dans la cour, les reines commençaient sérieusement à s'impatienter. Hé, Père Nono, tu te dépasses un peu, sinon nous on retourne nous coucher. Ça va. Le problème c'est que j'ai craqué mon pantalon. Ah ben, tu n'as qu'à venir en caleçon. En caleçon, ça va pas du tout un Père Noël en caleçon. Je vais trouver une solution. Et le Père Noël, il est allé chercher sa valise. Un petit peu, hein. Bon, on va chercher autre chose. Le Père Noël, elle a fouillé, ah, elle a trouvé. Il a trouvé son beau pyjama. Père Nono, tu te dépêches un peu parce que là, franchement, nous, on va vraiment se coucher. Le Père Noël, comme il sentait qu'il n'avait pas le temps, alors il s'est dit qu'il allait mettre son pyjama et puis voilà. Hein. Alors il a rangé tout le reste. Il a bien regardé son pyjama, et il l'a enfilé et puis il est sorti dans la cour.
Et quand il est sorti dans la cour, les reines, ils se sont mis à rire. Mais à rire. Père Noël, je vous préviens, si vous continuez à rigoler, moi, la distribution de cadeaux, je ne la fais pas. Les reines ont avalé leur rire et ils se